Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La signature de la charte constitutive du Front commun pour le Congo à Kinshasa. Il s'agit de la nouvelle plateforme électorale initiée par le président Joseph Kabila. Le chef de l'État appelle à une candidature unique pour la présidentielle. Au Bénin, la nuit de la poésie a été organisée au centre de l'Obozongpa qui fait la promotion de cet art littéraire. Occasion pour les jeunes écrivains de se révéler lors de ce rendez-vous singulier. Et puis retour sur la première édition d'Abidjan Music Fitness en Côte d'Ivoire. Près de 2000 participants ont pris part à cet événement dont l'objectif est de promouvoir le sport en groupe afin de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Mais tout d'abord, le 31e sommet de l'Union africaine s'est achevé ce 2 juillet 2018 à Nouakchott, en Mauritanie. Au cœur des débats, notamment le conflit entre le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique. Un mécanisme africain va donc être mis en place pour aider les Nations unies à résoudre ce conflit. Il sera composé d'un quartet de dirigeants du continent comprenant le président de la Commission Moussa Faki Mahamat, ainsi que la troïka des chefs d'État africains, le président rwandais Paul Kagame, son homologue guinéen Alpha Condé, ainsi que le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Par ailleurs, la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire général de l'OIF a reçu le soutien officiel de l'institution. En République démocratique du Congo, les fondateurs et des membres du gouvernement ont signé la charte du Front commun pour le Congo, une nouvelle plateforme électorale initiée par le président Joseph Kabila. Selon l'engagement pris par les signataires de cette charte, tous vont soutenir un candidat unique aux élections présidentielles, candidat qui cependant reste encore inconnu. Reportage Jacques Amboka, notre correspondant sur place. Ils soutiendront tous un seul candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. L'opposition au sein du gouvernement et la majorité présidentielle réunis autour du chef de l'État Joseph Kabila, initiateur de la coalition Front commun pour le Congo, procèdent depuis le dimanche 1er juillet à la signature de la charte de cette plateforme électorale. Aujourd'hui, il y a différentes tendances qui se sont mises ensemble et ensemble nous allons affronter avec un seul candidat les présidentielles et être ensemble pour les prochaines élections à tous les niveaux. Ici, c'est les regroupements politiques et les partis politiques de l'opposition ainsi que les regroupements politiques et les partis politiques de la majorité qui aiment ce pays, qui veulent aller de l'avant, qui veulent reconstruire ce pays. Créé il y a quelques semaines, le FCC s'est dit prêt à soutenir un programme qui va lui permettre une victoire en vue de continuer de diriger le pays. Une configuration qui laisse poser des questions sur l'avenir de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il y avait une seule famille politique qui s'appelait donc le Rassemblement. Au jour d'aujourd'hui, la même question pourrait être posée. Que devient cet accord par rapport au fait qu'il y a deux rassemblements qui existent, qui au départ, à la signature, n'existent pas? À 3 semaines du dépôt des candidatures pour la présidentielle et les législatives, les observateurs émettent quelques inquiétudes, notamment sur la question du candidat commun à la présidentielle du 23 décembre prochain. Au Sénégal, la candidature de Karim Wade à la présidentielle de 2019 a été rejetée par la Direction générale des élections qui se réfère à l'article 31 du Code électoral. Pour rappel, le fils de l'ancien chef d'État Karim Wade avait été condamné en 2015 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et plus de 200 millions d'euros d'amende. Gracié après 38 mois de prison par le président Macky Sall, il vit désormais en exil au Qatar. Karim Wade dispose désormais de 15 jours pour déposer une réclamation au niveau du consul du Koweït où il a déposé sa demande d'inscription. Si la poésie relève du domaine de l'art, elle est donc l'expression d'une expérience personnelle, mais elle peut aussi se révéler de l'imaginaire. Et c'est dans ce cadre que poètes et amoureux du 5e art se sont retrouvés au détour d'une nuit poétique au Bénin, un événement qui vise à relancer la production littéraire et artistique dans ce pays. Reportage Lefti Ounou.
Au Bénin, de nombreux jeunes s'expriment davantage à travers les vers et rimes. À l'instar de plusieurs scènes, l'initiative culturelle mensuelle dénommée la Nuit de la Poésie de l'espace culturel Le Centre, situé à Lobozongwa dans la commune d'Abomey-Calavi, a réuni les fanatiques du 5e art. Cet événement vise entre autres à célébrer les mots et valoriser l'art oratoire. Il y a Jasmin qui dit que la poésie sauvera le monde. Je suis totalement d'accord avec lui. Si on donne beaucoup plus de poésie aux gens, ça donne beaucoup d'amour, ça donne beaucoup de rencontres, ça donne beaucoup de sourires, ça donne beaucoup de contacts aujourd'hui. C'est l'art qui crée le plus de contacts aujourd'hui. Ce creuset culturel consacré à la poésie est axé sur des sujets puisés de l'actualité sociopolitique et économique du Bénin. Plusieurs jeunes écrivains se révèlent à ce rendez-vous singulier à l'image de Herman Yaokwasi, dramaturge et enseignant de français. Ce dernier est auteur d'une pièce de théâtre intitulée « L'émergence ». Le texte que j'ai présenté, c'est pour annoncer un week-end d'un homme qui est à la recherche d'une jeune fille. Et lorsqu'il l'a retrouvée, tout ce qu'il lui prononce comme mot dans les oreilles, la manière dont il la séduit. Outre les recueils de poèmes, le slam constitue entre autres un canal de communication par lequel les talents se manifestent. Du sport à présent, du sport rythmé accompagné de musique avec la première édition d'Abidjan Music Fitness qui s'est déroulée dans la capitale économique ivoirienne. Objectif de cette initiative, lutter contre les maladies cardiovasculaires grâce à la pratique de sport en groupe. Retour sur cet événement avec Oliva Djakotan, notre correspondant sur place. Ils étaient plus de 2000 participants selon les organisateurs à prendre part à cette première édition d'Abidjan Music Fitness. Jeunes et adultes, hommes et femmes, venus des différentes communes de la capitale économique, ont savouré ce moment sportif bercé par les sonorités d'ici et d'ailleurs pour mieux garder la forme. Je ne suis pas trop sportif, mais j'ai vu que c'était bon que je vienne aujourd'hui me détendre un peu, m'amuser, en même temps faire du sport. J'aime le sport parce que ça me permet de beaucoup transpirer et tout. C'est une bonne sensation. Et puis après aussi, bon, il y a l'encouragement avec les artistes et tout. Donc du coup, voilà, ça fait une pierre deux coups. Environ 15% des Ivoiriens meurent chaque année de maladies liées au cœur. Et la prévalence de l'obésité chez les adultes est de 8% selon les chiffres officiels. Abidjan Music Fitness veut désormais prendre une part active dans la sensibilisation à travers la pratique régulière du sport. L'idéal, c'est que le sport se fasse régulièrement. Donc, dans une fréquence de 1 mois mensuellement, pourrait pourquoi pas aider la population à avoir la pleine forme. Donc, l'idéal, c'est que les participants arrivent à continuer cette activité de sport chez eux à la maison, dans les salles de sport. La première édition d'Abidjan Music Fitness a vu la participation de plusieurs artistes ivoiriens en vogue. Elle a également permis des analyses sanitaires gratuites. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.